cette page spéciale. La modernisation de la Lys nécessite également le rehaussement du pont frontière qui relie les villes de Comines-Warneton et Comines-France. Ces travaux ne seront pas sans conséquences car le flux entre les deux villes est très important. On compte plus de 3000 véhicules par jour. Reportage de Christine Warny, Antoine Lambert et Romain Bassot-Bassé. Le voici, ce fameux pont qui sépare la Belgique et la France et qui relie deux villes qui ont toujours entretenu des relations très étroites, Comines-Warneton et Comines-France. Il n'y a rien à faire, je crois que l'attrait de la frontière s'est ancré dans les têtes. C'est toujours plus joli de l'autre côté, quoi. C'est ce qu'on se dit de part et d'autre, sans doute. Maintenant, c'est vrai que des politiques fiscales, des politiques tarifaires font que l'attraction du secteur Horeca, par exemple, en Belgique, elle est évidemment énorme pour nos amis français. Première option envisagée dans le cadre de la modernisation de la Lys, déplacer le pont et donc déplacer tout le trafic en périphérie des deux villes. Cette option aurait eu des conséquences catastrophiques sur le plan économique. Pour nous, c'était absolument indispensable qu'il reste là au centre-ville et qu'il permette de maintenir le flux tel qu'il s'est toujours fait aujourd'hui. Si on déplaçait le pont d'1 kilomètre dans un sens comme dans l'autre, je crois qu'il serait terminé de parler du centre commercial dynamique de Comines. La modernisation de la Lys nécessite le rehaussement du pont de 76 cm. Celui-ci sera à charge des voies navigables de France avec une part minime pour la région wallonne, 300 000 €. Le chantier est prévu en 2009 et il devrait durer 3 mois. La période propice semble être l'été. La période où on peut dire que les nuisances seront moindres, enfin limitées au maximum, en tout cas pour les commerçants et aussi pour les étudiants, parce qu'on sait bien que dans nos écoles de communes, il y a un nombre important de jeunes Français qui viennent. Les plus inquiets, ce sont les commerçants belges, car l'activité commerciale est beaucoup plus intense à Comines-Warneton qu'à Comines-France, surtout dans le secteur Horeca. Étant donné que de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas énormément de commerçants, enfin de commerces tels qu'ici en restauration ou autre, c'est vrai qu'avec le rehaussement du pont, les gens auront moins facilement accès ici à la ville de Comines, Belgique, et donc évidemment, oui, ça va faire une perte assez considérable pour les commerces tels que nous, évidemment. Pour nous ici, pour l'établissement Le Café, disons, on aura un problème pour les Français parce qu'on a 90% de clientèle française. Le pont qui va se relever, bon, ça va être une bonne chose, mais pour tous les commerçants de Comines, ça va faire une bonne crise parce qu'on aura presque plus de Français qui vont venir par ici. Déjà Comines, c'est fort calme, alors si on perd toute notre clientèle française, ça va faire encore plus calme que d'habitude. Durant la période des travaux, des parkings de part et d'autre de la rivière et une passerelle piéton seront aménagés. Pour les écolos, c'est insuffisant, il aurait fallu maintenir un passage pour les voitures. Cette passerelle est à exiger impérativement pour la vitalité des centaines d'emplois qu'il y a ici au centre de Comines. C'est le cœur vital de la cité, le cœur économique. Il faut vraiment tout faire pour avoir cette passerelle. Mais le coût d'une passerelle pour voiture serait tel qu'il y a peu de chances qu'elle se fasse. Il reste donc à tout mettre en œuvre pour minimiser les nuisances dues aux travaux. Les commerçants se tournent vers la commune, vers les communes. On est d'accord avec monsieur le maire de Comines-France, maintenant on a déjà fait les réunions pour cela, on continue à réfléchir aux modalités d'animation que l'on peut mettre en place. Nous avons donc souhaité, Comines-Warneton et Comines-France, avoir une concertation pour justement pouvoir mener des opérations sur le commerce, des parkings relais, des animations sur la Lys et éventuellement, pour justement attirer les clients et ne pas avoir le moins de préjudice possible sur les commerces. En tout cas, toutes les initiatives qui seront prises seront bonnes pour soutenir les commerçants, que ce soit par le biais de l'administration communale ou par le biais des commerçants eux-mêmes, que ce soit des parkings, que ce soit des navettes, que ce soit des vélos qui sont mis à disposition des Français qui viennent chez nous. Donc toutes les initiatives seront bonnes. Et aussi, il faudra certainement soutenir les commerçants dans leur démarche d'introduction de dossiers pour les indemnisations. Voilà, donc par rapport au problème de cette passerelle. Donc, monsieur le bourgmestre, vous êtes sensible à ce qui a été dit du côté des commerçants. La ville sera vraiment derrière ces commerçants pour faire le maximum pour que les choses se passent bien. Je pense que vous l'avez entendu, toutes les solutions ont déjà été examinées lors de réunions préparatoires. On les a évoquées dans le reportage, je ne vais pas en revenir là, mais ce que j'ai pris comme initiative, c'est
c'est de mettre des câbles sur le sol du pont pour mesurer combien de véhicules passent jour, de façon à pouvoir pendant tout ce mois de juin déterminer ce que l'année prochaine, pendant le mois de juin, ce sera effectivement comme perturbation et comme empêchement, pour leur démontrer la nécessité d'abord de cette passerelle. On a dit bien sûr que financièrement c'était pas faisable, mais il faudra donc en compensation, si jamais ça va jusque-là, exiger que les voies navigables françaises financent une série d'activités, par exemple une activité d'attraction commerciale pour les commerçants dont on n'a pas parlé, une tombola comme on fait en fin d'année, avec une voiture comme premier prix, financée dans le cadre des frais de cette infrastructure qui risque de perturber tellement le commerce communois que des initiatives comme ça devront être prises si la passerelle ne se fait pas. Alors du côté des colos, vous restez inquiet par rapport à ce qui pourrait se passer. Il faut absolument une passerelle avec un accès voiture. Il faut de toute façon, au pire des cas, et je suis d'accord avec le bourgmestre, il faut absolument qu'il y ait une passerelle sur ce pont, mais c'est de nouveau un projet peu ambitieux. On construit des autoroutes avec des millions d'euros aujourd'hui et on n'est pas capable aujourd'hui de penser un projet plus globalement, de façon intégrée, renouveler un pont à Comines puisque celui-ci dans quelques années sera insuffisant pour le gabarit 4500 tonnes. Il me semble, soyons ambitieux, construisons un pont, démolissons l'autre seulement après. Et voilà un projet qui à la fois va amener un succès au niveau de la navigation, mais aussi qui permettra l'absence de rupture pour le commerce local, qu'il soit d'un côté ou l'autre de la frontière, parce que moi, il n'y a pas d'état d'âme, tous les commerçants doivent vivre d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, en guise de conclusion, monsieur le bourgmestre, est-ce qu'à vos yeux, Comines va réellement profiter de cet élargissement de la liste par après? Je pense qu'en fin de compte, il y aura des choses qui vont se réaliser et qui sont positives pour Comines. C'est vrai qu'on est une région isolée, qui ça devrait être une force pour notre région que d'être située entre frontières. On a la frontière flamande d'un côté, la frontière française de l'autre. On essaye d'établir des collaborations qui aujourd'hui se retournent un peu contre nous. Pour vous dire aussi qu'il existe un pont sur le territoire de Berwick à 100 mètres de la frontière linguistique, et celui-là on ne peut pas l'utiliser pour des raisons communautaires en Belgique. Encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait aberrant et on est victime de ces aberrations. Mais malgré tout, on se défend et on essaye par tous les moyens de trouver auprès de nos voisins des modes de vie participatifs qui nous font que Comines peut continuer à grandir et à se développer. Merci monsieur. Désolé, je crois qu'on ne pourra pas poursuivre le débat d'aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'avoir été présent. D'avoir aller voir sur le site d'Écolo, voilà, Comines-Warneton, le détail. Le débat peut se poursuivre effectivement plus loin, sur d'autres lieux en tout cas.